Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est notre troisième partage sur ce thème, la paternité de Dieu. Père, nous te rendons grâce parce que véritablement pour nous, tu es un Père aimant, un Père protecteur, un Père pourvoyeur. Aide-nous à comprendre encore aujourd'hui quelle est ta dimension dans la paternité que nous devons expérimenter par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, nous avons posé les bases depuis le premier jour en parlant de Dieu comme Père. Le ministère de Jésus sur la terre était aussi celui de nous introduire dans une saison nouvelle où Dieu se révèle pour nous comme un Père. Et Dieu est un Père. La paternité, c'est l'amour. La paternité, c'est la protection. La paternité, c'est la capacité du Père de pouvoir. Et aujourd'hui, nous parlons de la paternité dans la dimension, dans le domaine de la correction et de l'enseignement. Le Père enseigne et corrige en vue de notre perfection. Matthieu chapitre 5, verset 48. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le Père céleste, notre Père, est parfait. Et Jésus nous appelle, nous, les enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, à être aussi parfaits comme le Père. Cela n'est pas du tout facile. Et l'un des moyens que le Père utilise pour que nous soyons parfaits comme lui, c'est le moyen de l'enseignement. Le Père nous enseigne pour que nous puissions atteindre la maturité. Psaume chapitre 32, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Ça, c'est le Père qui parle et qui parle à ses enfants. Le Père est celui qui instruit. Il est celui qui enseigne. Quand nous parlons de la paternité nous introduit dans le domaine de l'enseignement du Père. C'est un Père qui instruit et qui montre la voie. L'enseignement du Père nous conduit donc à la maturité et cela est très important. Quand nous lisons Galates, la Bible déclare qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Le père a beaucoup de biens, mais pour qu'il passe l'héritage au fils, il faut que les fils atteignent la maturité. Et c'est par l'enseignement du père que le fils atteint la maturité. Un fils qui n'est pas enseigné n'atteint pas la maturité et c'est un problème pour le père. Et donc, la paternité, c'est cette responsabilité que le père a de nous enseigner, mais c'est aussi l'obligation que nous avons en tant qu'enfants d'accepter l'enseignement du Père, d'accepter l'instruction du Père. Ce qui est très important, c'est que tout fils qui n'accepte pas l'instruction, l'enseignement du Père n'a pas accès à l'héritage parce qu'il n'atteint pas la maturité qu'il faut. Et donc, le Père nous enseigne, par sa parole. Le Père parle et le Père a une parole. Deuxième chose, le Père nous enseigne par les circonstances. Je peux revenir encore sur le psaume 23 que nous avons lu dans la session d'avant. Dans ce psaume 23, il y a ce verset, ce passage où le psalmiste dit, il dit « Et sa houlette et son bâton me rassurent ». Un berger, lorsqu'il promène ses brebis, il a toujours un bâton. Et le bâton sert des fois de taper un peu la brebis pour que la brebis rentre sur le bon chemin, la bonne direction. Et ce bâton-là, c'est le bâton de l'instruction. C'est le bâton de l'enseignement. Le Père est celui qui, des fois, nous enseigne par ce petit bâton-là. Et des fois, ce bâton fait mal. C'est là que nous pouvons parler aussi de la correction. L'enseignement, c'est la correction. La correction du Père n'est pas celle qui vient pour te punir. Le Père ne corrige pas pour punir. Le Père corrige pour rendre parfait.
Le Père corrige pour former le Fils. Et donc, lorsque le Père nous conduit, il a donc le bâton, il a la houlette qui sert d'enseignement, qui sert d'instruction. Le psaume déclare « Enseigne-moi tes voies ». Ça, c'est le Fils qui parle, qui prie. Il dit « Père, Seigneur, enseigne-moi tes voies afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Cinquième domaine de la paternité, nous avons commencé par l'amour, la protection, la pourvoyance et nous venons de parler de l'enseignement, la correction. Et le cinquième domaine, c'est le domaine de la fidélité. La paternité, c'est le domaine de la fidélité. Dieu est fidèle. Il ne change pas et ne retire pas son alliance sur nous, ni ses promesses. Même quand des fois nous sommes désobéissants et que nous ne sommes pas fidèles, les Saintes Écritures nous montrent que Dieu demeure fidèle. Le Père est un Père fidèle. Hébreux chapitre 13, verset 5, il dit « Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai pas. » Celui qui parle, c'est le Père. La Bible déclare « Père et mère m'abandonneront. » On parle de père et mère biologiques. « Père et mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. » La différence entre la paternité biologique et la paternité divine, c'est que dans la paternité biologique, on peut vivre le rejet, on peut vivre l'abandon, on peut vivre le délaissement. Mais dans la paternité divine, on vit la fidélité de Dieu. Même quand on connaît les hauts et les bas, s'il y a quelque chose qui ne changera jamais dans votre vie, c'est la fidélité de Dieu dans votre vie, dans sa dimension de Père. Il est un Père fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de circonstances de la vie. L'une des choses que j'ai toujours aimé dans les Écritures, alors que Jésus enseigne, il donne plusieurs paraboles. L'une des paraboles que j'aime, c'est la parabole du fils prodigue. Ce fils qui vient devant son père, qui demande son droit, et le père lui donne. La Bible dit, ce jeune homme va aller très loin de son père, très loin de son père. Et il va aller gaspiller tout ce qu'il avait. Il va gaspiller l'argent, il va gaspiller tout ce qu'il avait toutes les richesses qu'il avait, et se retrouve un beau jour comme ça, sans rien. Il est diminué, il n'a plus rien, et là, dans son esprit, dans sa pensée, se dit, si seulement je pouvais rentrer chez mon père, parce que même les serviteurs chez mon père sont mieux traités que moi ici. Alors, il commence à retourner vers son père. Mais quand vous regardez ce texte, cette parabole, la chose qui vous frappe, moi, la chose qui me frappe le plus, ce n'est pas forcément le retour du Fils, son regret, sa repentance, mais c'est surtout la fidélité du Père. Le Père qui voit son Fils revenir, ce Fils qui a tout perdu, qui a tout dilapidé, mais ce Père-là qui le voit revenir, ce Père qui garde la même intensité d'amour, cette même fidélité, il ne reproche pas, il ne repousse pas, mais il recueille cet enfant. Ça, c'est la dimension de la fidélité dans la paternité de Dieu. Et ce texte nous parle effectivement de Dieu en tant que Père. Il est celui qui est fidèle. Des fois, quel que soit nos abus, notre désobéissance, il y a un Dieu au ciel qui reste fidèle. Ça, c'est merveilleux. Et vous devez le savoir que Dieu est fidèle. Il est la source de toute fidélité. Il est la source de toute fidélité. Et l'amour de Dieu, la paternité, elle est constante dans la fidélité, elle est permanente dans la fidélité. Et nous pouvons être sûrs que l'Éternel est toujours pour nous un Père vers qui nous pouvons aller nous déverser, nous pouvons aller répandre nos cœurs parce que nous savons qu'il est un Père qui est fidèle et qui est présent. Le sixième domaine de la paternité de Dieu, c'est le domaine de la justice. Le Père est un Père qui est juste.
et qui sait rendre justice à ses enfants. J'aimerais particulièrement pour ce programme vraiment prier pour que tous ces 6 domaines qui engagent la paternité de Dieu soient des domaines que nous puissions vivre et expérimenter. Jésus n'est pas venu nous montrer seulement la dimension de Dieu, mais il est venu nous montrer la dimension du Père. Le Père vous aime. Le Père vous protège. Le Père pourvoit à vos besoins. Le Père vous corrige, il vous enseigne. Et le Père est celui qui est aussi fidèle, mais surtout, il est un Père qui est juste. Et nous sommes en train de prier aujourd'hui. Nous prions pour que nous puissions tous entrer dans une nouvelle alliance, qui est l'alliance de la paternité. Je suis en train de prier pour que l'Éternel se révèle comme un Père pour chacune des personnes qui suivent ce programme aujourd'hui. Dans chaque domaine de ta vie, qu'il se révèle comme un Père aimant, que tu vives son amour. Qu'il se révèle comme un Père protecteur, que tu vives sa protection. Qu'il se révèle comme un Père pourvoyeur, qu'il pourvoit effectivement à tous tes besoins. Alors que tu es en train de suivre ce programme, tu as des multiples besoins, tu as des multiples attentes, tu ne sais pas par où commencer, comment avoir certaines choses. Je prie que le Père aimant, mais le Père pourvoyeur puisse pourvoir à tes besoins de manière surnaturelle, de manière miraculeuse, qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Mais je prie aussi que ce Père aimant, protecteur, pourvoyeur, que ce Père-là puisse t'enseigner ses voies. Mais je prie que tu puisses être assez docile pour recevoir l'enseignement du Père, la correction du Père. Et nous prions que ce Dieu-là, ce Père, se manifeste dans toute sa fidélité dans ta vie. Que tu vives la fidélité du Père. Pendant que nous sommes en train de prier, peut-être que tu vis beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon, tu es blessé dans ton cœur, mais nous voulons te dire qu'il y a un Père qui est fidèle. Dans son amour, dans sa présence, il est fidèle. Père et mère biologiques peuvent t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il sera là pour toi. Et nous sommes en train de finir en priant que ce Père se lève dans ta vie comme un Père juste. Qu'il amène la justice dans ta vie. Dans tous les domaines où tu vis l'injustice, que l'Éternel te fasse justice. Qu'il rétablisse toutes choses et qu'il rétablisse ton droit. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.